L'utilisation d'extraits littéraires, de chansons, d'images ou d'extraits de films dans le cadre d'un cours soulève la question de la propriété intellectuelle. Selon que vous souhaitiez diffuser des extraits d'œuvres protégées par le droit d'auteur auprès de vos apprenants ou diffuser des supports pédagogiques publiquement sur le web, les règles ne sont pas les mêmes. Cette capsule vidéo va vous aider à clarifier ces différents aspects. La propriété intellectuelle désigne des droits qui protègent les créations de l'esprit, telles que les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, ainsi que les symboles et non commerciaux. Elle confère aux titulaires, par exemple les créateurs ou les déposants, des droits de propriété exclusifs sur leurs créations. Le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. À l'ère du numérique, la propriété intellectuelle fait face à des enjeux uniques qui nécessitent une attention particulière. Le droit d'auteur protège toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il désigne ainsi les droits dont jouissent les créateurs sur des œuvres telles que les livres, les œuvres musicales, les peintures, les sculptures, les films, les programmes d'ordinateur, les bases de données, les créations publicitaires, les cartes géographiques et les dessins techniques. Les contenus originaux publiés en ligne, que ce soit sur une page web ou sur la plateforme d'un réseau social, sont habituellement protégés par les droits d'auteur ou des droits connexes. Selon le contexte, il sera parfois nécessaire d'obtenir l'autorisation du titulaire de ces droits avant de pouvoir les utiliser. Dans la majorité des pays, le droit reconnaît l'autorisation de faire une copie pour usage privé des œuvres et logiciels diffusés en ligne. Vous pouvez ainsi télécharger librement une vidéo et la stocker localement sur votre ordinateur tant que la diffusion reste non commerciale et effectuée dans un cadre privé étendu au cercle de la famille. Il est bien entendu exclu de partager cette vidéo sur quelque support que ce soit ou de la mettre en accès public en ligne. Lorsque vous souhaitez intégrer une ou plusieurs œuvres potentiellement soumises à des droits d'auteur dans un cours ou un support pédagogique et que vous souhaitez diffuser publiquement, la première question à se poser est celle du régime de droit. S'agit-il d'un contenu publié sous licence libre ou ouverte, d'un contenu tombé dans le domaine public, ou bien d'un contenu régi par le régime de droit commun? Cette information peut être visible directement sur le contenu ou en explorant les conditions d'utilisation du site de provenance de la création. Une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur concède tous les droits ou une partie des droits qui lui confèrent le droit d'auteur, en laissant au minimum 4 libertés fondamentales aux utilisateurs, à savoir l'usage de l'œuvre, son étude pour en comprendre le fonctionnement ou l'adapter à ses besoins, sa modification, amélioration, extension et transformation ou son incorporation en œuvre dérivée, et la redistribution de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres personnes par l'intermédiaire de tout type de support. Les licences libres, souvent utilisées dans le domaine logiciel, véhiculent une philosophie du bien commun et une volonté éthique d'égalité. Ainsi, de nombreux logiciels comme le logiciel de manipulation et de retouche d'images GIMP ou encore le lecteur multimédia VLC sont publiés sous licence libre. Tout comme les licences libres dont elles dérivent, les licences Creative Commons facilitent la diffusion d'une œuvre en autorisant la copie et l'usage sous certaines conditions. Elles regroupent un ensemble de 7 licences définies à partir de 5 conditions. Chacune d'entre elles est représentée par un pictogramme. La condition attribution by, BY. L'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à l'auteur en citant son nom. Cela ne signifie pas que l'auteur est en accord avec l'utilisation qui est faite de ses œuvres. La condition pas d'utilisation commerciale, NC. Le titulaire des droits peut autoriser tous les types d'utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales. Elle autorise à reproduire, diffuser et modifier une œuvre tant que l'utilisation n'est pas commerciale. La condition pas de modification, ND. Le titulaire des droits ne permet que la copie à l'identique et à la diffusion de l'œuvre. Aucune œuvre dérivée n'est autorisée. La condition partage dans les mêmes conditions, SA. Le titulaire des droits peut autoriser à l'avance les modifications et les œuvres dérivées, à condition qu'elles soient publiées sous la même licence.
La condition 0. Le créateur renonce à ses droits et il n'y a aucune limite à la diffusion de l'œuvre sous réserve de législation locale. La combinaison de ces différents pictogrammes permet de composer les 7 licences existantes. Très populaires dans les domaines de l'art et de l'éducation, les licences Creative Commons sont par exemple utilisées pour définir les conditions d'utilisation des articles sur Wikipédia, publiés sous licence BY SA, attribution et partage dans les mêmes conditions. En outre, le métamoteur de recherche CC Church vous aide dans la recherche de contenu sur différents sites et plateformes comme YouTube, Google Images, Wikimedia, etc. En droit de la propriété intellectuelle, le domaine public désigne l'ensemble des œuvres, de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. L'entrée dans le domaine public ne correspond pas à une réalité uniforme dans le monde et le droit d'auteur varie d'un pays à l'autre. Dans de nombreux pays comme le Canada, la France et les pays de l'Union européenne, une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Elle peut être alors utilisée librement. Ainsi, pour plusieurs pays, Le Petit Prince est entré dans le domaine public en 2015 et les tableaux de Matisse en 2025. Assurez-vous toutefois que l'œuvre concernée n'est pas protégée par d'autres droits. Par exemple, la Joconde de Léonard de Vinci est tombée dans le domaine public. Mais si vous trouvez une photographie de cette œuvre sur le web, le photographe qui a pris ce cliché peut avoir des droits sur celui-ci et vous devrez donc le contacter pour obtenir l'autorisation de l'utiliser. Si le contenu n'est pas publié sous licence libre ou ouverte et n'est pas tombé dans le domaine public, le droit commun s'applique. Selon les pays et les accords nationaux en vigueur, des exceptions réglementées peuvent dispenser de formuler une demande d'autorisation à l'auteur de l'œuvre ou à ses héritiers. Par exemple, il existe en France une exception qui permet d'utiliser des œuvres dans un but pédagogique. Il est donc possible d'utiliser un extrait d'une œuvre pour appuyer un propos ou étayer une argumentation dans le cadre d'un cours, de travaux d'apprenants ou encore de sessions de formation d'enseignants. En revanche, si le contenu est publié en ligne, il est nécessaire de prévoir un accès restreint avec des destinataires identifiés, ce qui interdit donc de présenter l'extrait en accès libre sur Internet. D'autres exceptions ou limitations peuvent être prévues par la législation sur le droit d'auteur, par exemple aux fins d'une citation ou d'un reportage. Elles sont toutefois propres à chaque pays et il est donc nécessaire de faire les vérifications appropriées à votre contexte. Le site de l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, dispose de bases de données et de contacts pour la propriété intellectuelle de la plupart des pays du monde. Pour les autres cas de droit commun, non couverts par une exception, une demande d'autorisation devra être formulée à l'auteur ou à ses héritiers pour utiliser l'œuvre. De manière générale, si vous avez des doutes quant à l'existence ou non de droits protégeant l'œuvre que vous souhaitez utiliser, privilégiez la prudence et entreprenez les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de l'utiliser. Parmi les contenus publiés dans un cadre éducatif, certains peuvent inclure des photographies, des captations vidéo ou des enregistrements sonores de personnes physiques. Qu'il s'agisse de personnel d'éducation ou d'apprenants, il est indispensable d'obtenir par écrit leur accord ou celui de leurs responsables légaux avant publication du contenu. De nombreux modèles d'autorisation de droit à l'image peuvent être trouvés sur le web. En tant qu'auteur, si vous souhaitez partager vos capsules vidéo, fiches pédagogiques et autres contenus en les publiant sur un site web ou un blog, et que vous voulez conserver vos droits sur ceux-ci, vous pouvez simplement apposer le symbole copyright à la suite de votre nom et de l'année au cours de laquelle le contenu a été créé. Vous pouvez également inclure sur votre site web une rubrique définissant les conditions d'utilisation, afin d'indiquer de quelle manière vos contenus peuvent être utilisés. Comme nous l'avons vu précédemment, les licences Creative Commons permettent aux auteurs de définir finement les conditions d'utilisation de leurs œuvres en insérant le pictogramme correspondant sur les créations. C'est une solution simple et efficace pour partager vos contenus. Lorsque vous vous inscrivez sur un réseau social ou sur toute autre plateforme numérique, vous en acceptez les conditions d'utilisation. Celle-ci implique souvent d'accorder à la plateforme ou au service une autorisation non exclusive d'utiliser les contenus que vous publiez, même si vous conservez des droits sur ceux-ci. En d'autres termes, en fonction des conditions définies par les plateformes,
celles-ci peuvent avoir le droit d'utiliser les contenus que vous générez ou que vous publiez. Ainsi, dans l'article 3.3.2 des conditions de service régissant l'utilisation de Facebook, il est mentionné que l'utilisateur accorde une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, représenter ou afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de son contenu. Nous avons exploré dans cette capsule vidéo différents cas de figure qui, nous l'espérons, vous permettront de traiter plus sereinement la question de la propriété intellectuelle des contenus en ligne. Il est également important de préciser, pour conclure, que la protection de la propriété intellectuelle dans le numérique soulève des questions éthiques et sociétales. Comment garantir un juste équilibre entre les droits des créateurs et l'accès du public à la culture et au savoir ? Cette question est d'autant plus pertinente depuis la démocratisation des intelligences artificielles génératives. Leurs modèles de langage sont entraînés avec un nombre incalculable d'œuvres et de contenus, dont elles outrepassent très souvent les limites du droit d'auteur. Ce débat s'inscrit dans des réflexions plus larges sur la gouvernance d'Internet, la neutralité du net ou encore le droit à l'information. La protection des œuvres dans l'univers numérique reste un défi majeur, en constante évolution. Si des solutions juridiques et techniques existent, elles doivent sans cesse s'adapter aux mutations technologiques et aux nouveaux usages. L'enjeu est donc de taille. Préserver la création tout en favorisant son rayonnement dans un monde interconnecté.